Après avoir tout tenté pour arracher Kylian Mbappé au PSG cet été, le Real Madrid aurait finalement changé d'avis. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si Kylian Mbappé est bien parti pour rouler de nouveau sur la Ligue 1, son comportement en ce début de saison fait beaucoup parler, au point même de remettre en cause l'intérêt du Real Madrid. Durant tout l'été, le Real Madrid a promis monts et merveilles à Kylian Mbappé, alors que tout portait à croire que le Français allait revêtir le maillot des merengues. Ce dernier a finalement pris tout le monde de court en prolongeant au PSG. Un terrible affront pour le club le plus titré en Ligue des Champions, mais aujourd'hui la pilule semble digérée. En Espagne, il se murmure même que la non-signature du crack de Bondy est presque perçue comme un soulagement. Le média Defensa Central explique que le comportement du Français en ce début de saison est suivi de très près par le président Florentino Pérez. Sa brouille avec Neymar et son accrochage avec Achraf Hakimi n'auraient pas plu chez les hautes sphères madrilènes. Ce genre d'attitude déplaît fortement en interne du côté de la capitale espagnole, où on va à tout prix éviter de véhiculer ce type de comportement et de valeurs. De là à remettre en question l'intérêt du Real Madrid pour le Français dans un avenir proche, ce sera certainement l'un des points de discussion dans les mois à venir. Allez, on va parler Ligue 1 maintenant avec le choc de clôture de la 7ème journée qui oppose l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais. Et vous en avez désormais l'habitude sur Parions Sport en ligne. Profitez d'un bonus de bienvenue premier pari doublé, jusqu'à 100 € en free bet et aussi de 10 € offerts avec le code FML1 pour toute première inscription. Comme d'hab, voici les pronos de la rédac pour vous aider. Antoine voit une victoire monégasque 2-1, ce sera un match nul 2-2 pour Guillaume. Même résultat pour moi mais avec un score de 1 partout. Pour les plus joueurs, on vous propose un petit pari fun. La victoire de l'OL 1-0 est cotée à 12,5. Allez, on passe au focus du jour maintenant et on va parler de Chelsea qui prépare sa grande révolution. Le début de saison très inquiétant des Blues ne répond pas aux énormes investissements consentis par la nouvelle direction cet été. Résultat, Thomas Tuchel a été remercié et Graham Potter est venu lui succéder. Le désormais ex-entraîneur de Brighton est face au plus gros challenge de sa carrière et ce dernier, conscient des moyens que dispose son nouveau club, a déjà une requête. D'après le Daily Express, la priorité du tacticien de 47 ans pour le prochain mercato se nomme Josko Gvardiol. Cet été déjà, le club londonien a tenté de le recruter, mais le RB Leipzig avait complètement refroidi la piste en réclamant pas moins de 87 millions d'euros. Le journal anglais explique que Chelsea va retenter une offensive lors du prochain mercato, et il faudra se montrer convaincant puisque la pépite croate a prolongé son contrat avec les Taureaux jusqu'en 2027. Autre cible à moindre coût cette fois-ci, puisque le joueur appartient à Chelsea. On parle ici de Romelu Lukaku qui a fait son retour à l'Inter sous la forme d'un prêt cet été. Et en croire les dernières infos du quotidien espagnol AS, le limogeage de Thomas Tuchel a de quoi rebattre les cartes pour le Diable Rouge. En effet, c'est l'Allemand qui a poussé le Belge à quitter Londres et maintenant qu'il n'est plus là, Big Rom pourrait bien se laisser tenter par un retour du côté de Stamford Bridge. Affaire à suivre. Le prochain mercato des Blues risque d'être aussi agité que cet été et pour le mener à bien, la direction londonienne pense à un homme, c'est Luis Campos. Alors oui, cette info a de quoi surprendre puisque le directeur sportif portugais officie en tant que conseiller sportif pour le PSG depuis cet été, tout en gardant un rôle similaire au Celta Vigo. Et pourtant, The Times assure que Chelsea souhaite s'offrir ses services. Todd Boehly ne serait pas satisfait de l'organigramme actuel à Chelsea et le nouveau propriétaire américain veut changer les choses. Il s'agit de bien plus que d'un simple intérêt puisque Boehly a déjà discuté avec le portugais. Cette nouvelle possibilité était aussi au cœur des discussions avec le nouvel entraîneur Graham Potter. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé, car si bosser pour le Celta et le club francilien semble plutôt compatible dans la mesure où les deux clubs ne rivalisent pas pour les mêmes joueurs sur le mercato, la donne serait clairement différente avec les Blues. Dans le reste de l'actu, le Barça a déjà aussi la tête au prochain mercato estival. Malgré un mercato estival très agité qui a vu débarquer de sacrés renforts à tous les postes, le FC Barcelone n'est pas totalement satisfait. Comme l'indique Sport, Joan Laporta et Matteo Alemany estiment encore avoir du boulot. Il y aura deux objectifs pour le prochain mercato. Le prochain sera de continuer de dégraisser et de faire baisser la masse salariale. Le quotidien catalan explique que la direction va travailler sur la réduction de certains contrats, comme ceux des capitaines. Ensuite reviendra sur la table le cas des indésirables comme Frenkie de Jong et Memphis Depay, qui n'ont pas réussi à trouver de porte de sortie. Toutes ces manœuvres ont un but, attirer Bernardo Silva. Le milieu de Manchester City était considéré comme la priorité absolue cet été. Le joueur était d'accord avec les Blaugrana, mais le manque de liquidité financière a empêché la réalisation de ce dossier. Le Barça a bel et bien l'intention de revenir à la charge dès cet hiver, mais pour ça, il faudra dégager des fonds. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et le PSG a enregistré 3 nouvelles petites recrues qui ont été présentées par Sergio Ramos. Je vous laisse les découvrir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité et si vous kiffez nos contenus, n'oubliez pas de liker, ça nous donne toujours de la force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.